Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Guillaume Ruiz, votre conseiller en immobilier et nous nous retrouvons pour un nouveau numéro d'Expresso. Aujourd'hui, nous allons voir s'il est possible de vendre un bien immobilier qui est occupé par un locataire. Heureusement que oui, c'est possible de vendre un bien immobilier que vous n'occupez pas vous-même mais que vous avez mis en location. Mais pour ça, il faudra distinguer deux cas de figure selon ce que vous avez envie de faire. La première solution, ce sera de vendre le bien occupé, avec le locataire déjà présent dedans. Mais cette solution a autant d'inconvénients qu'elle est simple à mettre en place. Le premier inconvénient est qu'elle va intéresser que des investisseurs. Parce que lorsque quelqu'un va vouloir acheter votre bien immobilier, il va acheter le bien immobilier avec le locataire. Il ne pourra pas habiter dans le bien immobilier qu'il visite. Ce qui veut dire que les profils des personnes qui seront intéressées par votre appartement ou par votre maison seront des profils d'investisseurs qui vont calculer leur rendement et leur cash flow. Et si l'acquéreur souhaite récupérer le bien immobilier pour son besoin personnel, il faudra non pas qu'il attende la fin du bail en cours, mais la fin du bail suivant. Ce qui veut dire que s'il s'agit d'un bien non meublé, il faudra qu'il attende plus de 3 ans avant de pouvoir vivre dans le bien immobilier qu'il vient d'acheter. Si vous vendez un appartement meublé, le problème est moindre parce que les baux sont d'1 an renouvelables. Nous aurons également des difficultés à mettre en valeur le bien immobilier. Lorsque c'est chez vous et que vous allez partir, il est beaucoup plus simple de pouvoir refaire une cuisine, une salle de bain ou ne serait-ce que la peinture du salon pour pouvoir mettre en valeur le bien avant sa mise en vente. Si vous avez un locataire qui vit au moment de la commercialisation et un tout petit peu avant, dans l'appartement, ce sera beaucoup plus difficile de lui faire des travaux ou de faire des travaux pendant qu'il occupe le bien. Et le dernier point à vérifier, c'est si l'occupant ne sera pas une raison de négocier pour l'acquéreur. Vérifiez le bail. Vous avez peut-être mis une clause qui fera peur les futurs acquéreurs. Vérifiez également le prix du loyer par rapport au prix des loyers dans votre région. S'il est bien inférieur au prix du marché, ça va décoter d'autant votre appartement, étant donné que le nouveau propriétaire ne pourra pas rehausser le loyer comme il le souhaite, surtout dans les zones très tendues. Et enfin, le locataire lui-même, est-ce qu'il a toujours un emploi? Est-ce que ses garants sont toujours valides? Est-ce qu'il a toujours payé son loyer en temps et en heure? Est-ce qu'il a toujours son assurance habitation? Tous ces points seront vérifiés par un acquéreur soucieux de pouvoir faire baisser le prix à la moindre occasion. La deuxième solution sera donc de mettre en vente votre bien immobilier vide. Mais s'il y a un occupant à l'heure actuelle, ce sera un peu plus compliqué à mettre en œuvre. Dans le cadre d'une location non meublée, il faudra donner congé à votre locataire 6 mois avant la fin du bail. Bail qui, je le rappelle, dure 3 ans. Si vous n'êtes pas à la fin des 3 ans, vous ne pourrez pas lui donner congé. Si vous n'avez pas les délais de 6 mois avant les 3 ans, vous ne pouvez pas lui donner congé. Dans le cas d'un appartement meublé ou d'une maison meublée, c'est un peu plus simple. Les baux sont d'1 an, le préavis pour donner congé est de 3 mois. Petite subtilité dans le cas d'une location non meublée, le locataire a un droit de préemption sur votre logement. Donc lorsque vous allez lui donner congé 6 mois avant la fin de son bail pour vendre le bien immobilier, vous allez devoir lui dire le prix de vente et il sera prioritaire sur l'achat du bien immobilier. Attention, s'il refuse son droit de préemption et que vous mettez en commercialisation le bien immobilier, n'oubliez pas que si vous baissez le prix, il devra récupérer sa préemption. Il faudra lui redemander s'il est intéressé à ce prix-là d'acheter le bien immobilier. Donc faites bien attention à chaque négociation avec vos futurs acquéreurs parce que si vous avez affiché un prix sur la préemption mais que vous baissez le prix lors de la vente, le locataire actuel pourra rendre caduc son départ et l'achat. Si ni vous ni le notaire ne prévenez l'ancien locataire de la baisse de prix, son droit de préemption sera de 5 ans. Donc pendant 5 ans, il pourra finalement faire valoir son droit à l'achat du bien immobilier ou à la perte de sa location parce que vous aviez dit que vous alliez vendre le bien à un prix et que vous l'avez vendu à un autre. Enfin, le dernier point à faire attention, c'est si vous ne vendez pas. Gardez bien toutes les preuves de votre mise en commercialisation et de vos tentatives de vente. Parce que si le locataire est parti à la fin de son bail et que finalement la vente ne se fait pas et que vous recherchez un autre nouveau locataire, il pourrait très bien se retourner contre vous et dire que vous l'avez tout simplement mis dehors sans aucune raison valable. Et voilà, maintenant vous connaissez les deux solutions, l'une plus simple avec des inconvénients, la seconde plus compliquée avec quelques inconvénients également. Faites bien attention, gardez ça en tête et tout se passera bien.
et faites appel à des professionnels qui vous encadreront du début à la fin de la vente. Je vous dis à bientôt et à la prochaine dans un nouveau numéro d'Expresso. Ciao!